secrets et mensonges. Hé! Pourquoi t'es pas encore habillée? J'ai dû réparer la voiture pour qu'elle soit prête pour plus tard. Mais maintenant, je suis sur le point de m'habiller. Ok, alors vas-y. Tes écouteurs. Vérifie toujours tes écouteurs, d'accord? Si tu as besoin de quelque chose, nous sommes prêts à te soutenir. Je te remercie. Mais ne t'inquiète pas trop pour moi, Yvonne. Tu devrais surtout penser à toi. De quoi? Non, rien. Alors, tu es prête? Oui? Bien. Tes écouteurs. J'espère que cette fois, tu ne flancheras pas. Souviens-toi bien, Anna. C'est une mission vraiment sérieuse. Sois très vigilante. Oui, je vais m'en souvenir. Je vais m'habiller. Prépare-toi aussi. Ok. Allons-y. Merci beaucoup d'avoir suivi l'événement Charité del Mundo. Merci, monsieur. le plaidoyer de ma mère. Merci, tout le plaisir était pour nous. Je vous remercie. Merci. Très bien alors, asseyez-vous où vous voulez. Toujours. Oh, les voilà. Bonjour. Stella, Xander. Heureux que vous ayez pu venir. Oui. J'ai heureusement réussi à convaincre Xander. Pourquoi? Il ne désirait pas se joindre à nous? Pas vraiment, en fait. Je ne suis pas habitué à des fêtes importantes comme celle-ci. N'est-ce pas, chérie? Oui. Va chercher Hilary. Ok. Excusez-moi, où est Hilary? Oh, maman. Oh, elle est quelque part par là-bas. Oui, là. D'accord. Excusez-moi. Je dois aller lui parler. Je reviens. Bien sûr. Hilary! Oui. Bonjour. Stella, comment allez-vous? Je vais bien. Je voulais vous dire que j'ai fait envoyer des livres et des fournitures scolaires pour les enfants. Oh, merci. Si vous avez besoin d'autre chose, surtout dites-le moi. Je veux vraiment apporter mon aide à ceux qui sont dans le besoin. Je vais juste donner en retour après tout ce qui m'est arrivé dans le passé et tout ce que mes parents ont laissé derrière eux. Je sais. Stella, j'ai fait quelques recherches sur vous et je sais à présent celle que vous êtes. Xander. Vous avez l'air tendu. Non, pas du tout. Je n'ai pas vraiment l'habitude d'événements tels que celui-ci. Oh, vraiment? Des rassemblements comme celui-ci devraient être habituels pour vous, non? Stella et vous êtes assez riches, n'est-ce pas? Comme nous? De nous deux, c'est Stella qui est riche. Pas moi. Et encore une fois, je ne suis pas habitué à des fêtes comme celle-ci. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais retrouver ma femme. Attendez, je suis certain que votre femme va très bien. Je pense que ma tante Hilary et elle ont des tas de choses à se dire. Oh, pourquoi, Xander? Vous n'aimez pas discuter avec nous? Est-ce qu'on vous ennuie déjà? Préférez-vous vous joindre aux autres invités? Non, non, ce n'est pas ça. D'ailleurs, je ne connais personne d'autre ici. Ah. Mais vous vous trompez, Xander. Vous connaissez quelqu'un à cette soirée? En fait, elle brûle de vous revoir. Bah, vraiment? Et qui est-ce? Ah, la voilà justement. Salut. Mademoiselle Candelaria. Bonjour. Samantha del Mundo, Ojeda. Merci de m'avoir invitée. Ah, et voici mon mari. Bonjour. Madame Gaël Orella.
Ravie de vous rencontrer. Eh bien, Xander, chérie. Pourquoi tu as l'air si étonné? Tu ne te souviens pas de moi? C'est moi, ta tante Carlotta. Je suis une amie proche de la mère de Stella. Stella et toi avez assisté à mon 3e mariage ensemble. Tu te souviens? Viens, mon chéri, embrasse-moi. Allez. Mouah. Mouah. C'est qui, celle-là? Pourquoi elle embrasse Xander? Je ne sais pas du tout. Ils se connaissent certainement, oui. Vous savez quoi, les gars? J'ai un très mauvais pressentiment. Xander a l'air tendu. Bien sûr, ma tante, que je m'en souviens. Comment aurais-je pu oublier? Pourquoi tu ne m'as donc pas prévenu que tu étais de retour? Eh bien, ma tante, en fait, on ne savait pas que tu étais ici. On pensait que tu étais encore en Afrique, à l'aventure. Oh bien, c'est une longue histoire, mais je t'en parlerai plus tard si tu veux. Mais où est donc Stella? Oh, Stella, je vais la chercher, ma tante. Dépêche-toi, je suis tellement pressée de la voir. Eh bien sûr, j'y vais. Va. Excusez-moi, s'il vous plaît. J'ai vu la liste de vos dons et je vous en remercie infiniment. Je vous en prie, C'est un Excusez-moi, chemin madame, long et- juste une signature. Juste une minute, s'il vous plaît. Anna, est-ce que tu m'entends? Rejoins-moi dehors, immédiatement. Pourquoi? Et toi, tu viendrais pas plutôt ici? Anna, écoute-moi, c'est impossible. Si je te rejoins, une certaine personne te verra. Elle cherche Stella, elle ne doit pas te voir. Alors tu sors tout de suite, et c'est tout. Dépêche-toi. Stella, vous devez venir avec moi, il y a quelqu'un qui vous cherche. Je pense que ça va vous réjouir, ma tante. Xander, Chito, Xander, Gaël est avec Anna. comment? Oh, Xander! Où Ma est tante, Stella? je ne la trouve pas, mais si tu veux, allons la chercher ensemble. Elle est ici. Qui êtes-vous? Stella. Stella Guerrero. Stella? C'est étrange. Carlotta, vous ne connaissez pas encore Stella? Ah, je pense que je devrais faire vérifier mes lunettes. Ma tante, enfin. Tu ne te souviens donc pas de Stella? Ma tante. Stella? Attends, chérie. Je suis stupide. Je suis vraiment désolée, Stella. Viens. Viens m'embrasser. Oh mon Dieu. Ça fait si longtemps. Donc, elle est vraiment Stella. La seule et unique. Je ne l'ai pas reconnue tout de suite avec ses cheveux attachés. Et tu dois bien admettre que tu as perdu tellement de poids depuis la dernière fois. Oui, c'est vrai. Si seulement ta mère était encore de ce monde, elle serait très heureuse parce que tu commences à lui ressembler beaucoup. Merci, ma tante. Et toi, tu as toujours l'air aussi jeune. Alors comment vas-tu, chérie? Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Sans Hilary, il faut bien le reconnaître, je n'aurais jamais su que tu étais de retour. Eh bien, comme toujours, ma tante, nous ne tenions pas à attirer l'attention. C'est vrai. Vous n'avez pas changé, mes chers petits. En fait, pourriez-vous nous excuser un petit moment? Je pense que nous avons beaucoup de choses à nous raconter. Bien sûr, allez-y. Oui. Merci beaucoup, je vous remercie. Allons-y. Asseyons-nous là, il faut qu'on parle. Bon, maintenant je dois finir Maman. quelque chose, hein? Ok. C'est pour la réception, excuse-moi. Gaël. Où est-ce que tu vas? Tu comptes encore suivre Stella? Sam, je ne suis pas convaincu qu'elles se connaissent réellement. D'après ce qu'on sait, elles pourraient juste travailler ensemble. Même si Carlotta
est complètement folle. Il n'empêche que c'est l'une des femmes les plus riches de ce pays. Et elle parraine papa depuis longtemps et je ne pense pas qu'elle pourrait nous tromper. Exactement, elle est complètement folle, donc elle pourrait ne pas être en mesure de faire la différence entre Stella et Anna. Franchement, mon chéri, est-ce que tu doutes vraiment de Carlotta? Est-elle vraiment le problème ici, Gaël? Ou bien tu ne peux pas accepter le fait que Anna n'est pas Stella? Tu ne veux pas être dupe à nouveau, Sam. Tu le sais bien, non? Chérie, je m'inquiétais tellement pour toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Où est-ce que tu étais pendant tout ce temps? Dis-moi, tu n'étais même pas à l'enterrement de tes parents. Tu es toujours en colère contre eux, ma chérie. Ma tante, non. Je ne peux pas vraiment les blâmer pour leur réaction, je peux la comprendre. Je me demandais pourtant si tu avais encore de la rancune envers eux. Beaucoup de choses ont changé en vérité. Eh bien, je suppose que la maturité vient avec l'âge. Mais tu sais quoi? Je n'arrête pas de mûrir et pourtant je n'arrive pas à vieillir, c'est impossible. Ma tante, il faut que je me rende au lavabo. Je dois remettre mes cheveux en ordre. Oh, bien sûr, bien sûr. Je vais essayer de nous chercher une table pendant ce temps-là. Je t'accompagne, avec moi? Oui, ok. Merci. Je croyais que Stella n'avait pas de parents. C'est une amie proche de la mère de Stella. Elle a vu Stella grandir, mais elles n'étaient vraiment pas liées, toutes les deux. Mais Xander, tu aurais dû me dire que je pouvais rencontrer quelqu'un qui connaissait Stella, enfin. Je ne savais pas qu'elle devait venir. La dernière fois que nous avons parlé à tante Carlotta, c'était quand je me suis enfui avec Stella. Mais alors, est-ce qu'ils ne savent pas qu'elle est morte, Stella? Personne ne sait pour la mort de Stella. C'est Stella qui m'a fait promettre de ne parler de sa mort à personne. Tante Carlotta ne sait pas, ni personne d'autre. Mais bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui, Xander? C'est une parente de Stella, c'est ça? Comment savent-ils que tu es là? Je sais que les Del Mundo l'ont invitée pour me confondre, afin de prouver que je suis Anna. Mais comment cette femme a-t-elle pu confondre Anna et Stella? Eh bien, parce que ça fait un moment qu'elle n'avait pas revu Stella. Et en ce moment, il faut bien le dire, Anna ressemble terriblement à Stella. Mais je dois absolument savoir à quel point elles sont proches, parce que je n'ai aucune idée de ce dont elles me parlent. Elles étaient vraiment très proches. Quand nous nous sommes enfuis avec Stella, de tous les parents et amis qui nous connaissaient, elle est la seule à nous avoir donné sa bénédiction. Qu'est-ce que je fais alors? Plus on parlera, plus elle sera méfiante parce que je ne sais pas quoi lui raconter, moi, ça c'est un vrai problème. Une seule chose, Anna. Tu souris et puis c'est tout. Si tu connais pas la réponse, eh bien tu changes de sujet, voilà. Mais bon, le plus important, c'est de réussir ce soir. Tante Carlotta adore parler d'elle, c'est une passion. Et elle raffole également de compliments. Et elle ne s'arrête jamais, tu sais. Si tu sais y faire, elle n'arrête pas une minute de parler de ce qu'elle a fait ou vécu. Eh bien, j'espère que tu as raison, parce que je ne saurais pas quoi te dire du tout. Ne t'inquiète pas, Anna. Tu peux t'en sortir, j'en suis certaine. Anna, pense surtout à ça. Si nous réussissons à la convaincre que tu es Stella, alors ce sera comme convaincre les Del Mundo. Alors Anna, tu peux le faire ou pas? Comme je vous le disais, l'Afrique est un continent magnifique. La nature sauvage est tellement incroyable. Mais bien sûr, la vie est très difficile. C'est la raison pour laquelle j'ai consacré 10 ans de mon existence à aider tous ces pauvres gens. Comme vous le savez bien, mon cœur me fait mal pour les pauvres. Donc, vous avez déménagé en Afrique il y a maintenant 10 ans, c'est ça? Ce qui veut dire que vous n'avez pas revu Stella durant toutes ces années. Oh chérie, vous savez qu'on a inventé le visiophone, n'est-ce pas? En réalité, je discute régulièrement avec Stella chaque fois que sa mère la cherche. Mais mon Dieu, c'était une période vraiment difficile à l'époque. J'étais totalement impuissante. J'essayais de la convaincre de rentrer chez elle, mais que pouvais-je y faire? Stella et Xander s'aimaient tellement. J'ai juste essayé de l'aider, c'est tout. Donc, vous devez certainement savoir où ils étaient il y a 10 ans. Eh bien, oui. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous tellement curieuse à propos de Stella? Pour rien en particulier. C'est juste qu'ils sont tous les deux si mystérieux, donc j'aimerais mieux les connaître.
Eh bien, si vous voulez mieux les connaître, je devrais vous dire que Stella est une personne très gentille, une adorable personne. Un peu comme moi, mais n'essayez pas de la combattre. Donc, je pourrais vous dire en résumé que les gens négatifs devraient plutôt faire attention. Madame Hilary, excusez-moi, c'est... Ah, d'accord, Très je bien. vous remercie. Ah, excusez-moi, mais je dois m'absenter un peu. Je dois juste D'accord. régler une petite chose. Bien sûr. Samantha, s'il te plaît, occupe-toi de notre invité. Ah, d'accord, maman. À C'est plus. gentil. tout à l'heure. Merci, Larry. Alors, ma tante? Oh, je peux vous appeler ma tante, mademoiselle Candelaria. Volontiers. Si vous devenez amie avec Stella, alors pourquoi pas? Alors, ma tante, Oui. savez-vous pourquoi ils sont soudainement de retour? Eh bien, je suppose qu'il est temps. Puisque les parents de Stella sont morts tous les deux, personne ne les empêchera plus de s'aimer désormais. Ma tante, j'ai l'impression que tu étais en train de parler de nous. Eh bien, je suis désolée, chérie. Mais cette petite curieuse n'arrête pas de me poser des questions sur vous. Elle doit vraiment beaucoup t'aimer, Stella. J'en suis certaine, ma tante. Et maintenant que tu nous fais la joie d'être revenue parmi nous, j'espère qu'elle me connaîtra mieux. Je suis sûre de notre amitié future. Alma, où sont-ils? Oui, madame, c'est par ici. Dites-nous quand, monsieur? Rentrez chez vous et ne faites pas de scandale. Monsieur, nous avons juste besoin que vous nous répondiez, on vous en supplie. Gaël, mais qu'est-ce qui se passe-t-il enfin? Ma tante, je peux m'en occuper. Retourne à l'intérieur. Madame, nous vivons dans la communauté qui se trouve près d'Agam. Alors, quel est le problème? Racontez-moi ça. Nous voulons juste vous poser des questions sur la clinique que vous nous avez promise. Madame, de plus en plus de gens tombent malades et on ne peut pas se permettre d'aller à l'hôpital. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai alloué l'argent pour cette clinique. Pourquoi n'avez-vous pas encore commencé la construction? C'était un travail très dur. Tout d'abord, nous avons dû mettre en place des panneaux solaires qui fourniraient l'électricité à leur communauté. Mon Dieu! Et dire qu'ils n'avaient même pas accès à de l'eau potable. Dieu merci, nous connaissions un ami qui sait comment creuser profond sous terre pour trouver de l'eau douce. Tu n'y croirais pas, chérie, je les ai aidés à creuser. Nous avons construit un puits dans leur communauté. Tu aurais dû voir leur visage quand ils ont vu jaillir cette eau fraîche et propre. Ah, c'était tellement touchant. Je vois que tu n'as pas changé, ma tante. Toujours par monts et par vaux. Tu as une vie encore pleine d'aventures. C'est vrai? Vous me connaissez, je n'aime pas rester au même endroit. Je veux de l'excitation, je veux du frisson. Et c'est peut-être pour ça que personne n'a accepté d'être mon quatrième mari. Tous mes maris ont fini par me quitter. Et c'est pour ça que tu ne devrais pas laisser partir cet homme. Tu sais que nous nous ressemblons toutes les deux. Nous sommes des esprits libres. Et il pourrait te quitter un jour. Non, ma tante, ça n'arrivera jamais. Le jour où elle m'a choisi, je me suis promis de rester avec elle pour le reste de ma vie. Oh! L'amour, l'amour, l'amour. Le sentiment amoureux me manque un peu. Si seulement Rulio avait pu constater à quel point vous vous aimez, je suis bien certaine qu'il aurait changé d'avis. Ma tante, je pense que ce serait mieux si on pouvait éviter de parler du passé. Mais, ma chérie, toi et ta mère, vous vous étiez bien pourtant pardonnés. C'est ce qu'elle m'a dit la dernière fois qu'on en a parlé, elle et moi. Dis-moi, chérie, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, en fait? Ma tante, eh bien, peut-être qu'il vaudrait mieux ne pas parler de ça ici, tu vois. Oh! Oh! Pourquoi pas? Je voudrais en savoir tellement plus sur votre famille. Ah, excusez-moi, ma chère. Mais vous ne pensez pas que c'est un peu privé et que c'est une affaire de famille? J'espère donc que ça ne vous dérangera pas et que vous comprendrez si nous vous demandons de nous excuser en nous laissant un petit peu d'intimité. Ah, bien sûr. D'ailleurs, j'ai d'autres choses à faire maintenant. Excusez-moi. Oui, merci.
Ma tante, j'ai dû transférer les fonds en question. J'ai dû utiliser les fonds tout simplement parce que nos lingots d'or nous ont été volés. Et il fallait donc le faire? Aux dépens des mineurs? Et de leur famille, c'est bien ça? Ma tante, je fais juste mon boulot. Est-ce que ce n'est pas ce que tu attends de moi? Bon, monsieur, je vais m'occuper de ça. Donnez-moi juste un peu de temps, s'il vous plaît, un peu de temps. Chérie, je suis désolée. Je me suis laissée emporter. C'est réconfortant de savoir que tu as toujours de l'amour pour tes parents, hein? Je pensais le contraire parce que tu n'as pas assisté à leur enterrement. Non, ma tante. Je pense juste qu'on devrait simplement les laisser reposer en paix. Oh, alors est-ce que ça veut dire que tu vas prendre la relève pour ce qui est de l'hôpital? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, parce que, chérie, je supervise les affaires de ta famille, les affaires de l'hôpital depuis maintenant près de 10 ans. Et à vrai dire, je suis tellement fatiguée. Peut-être qu'il est grand temps que tu prennes la relève. Ce sont tes affaires, après tout. Eh bien, ma tante... Stella ne peut plus reprendre l'hôpital, en vérité, tu le sais parfaitement, puisqu'elle a fait don de tout ce qu'elle a hérité de ses parents à des œuvres de charité. 5 enfants ont été tués dans notre ville à cause de votre négligence. Ces morts doivent cesser, c'est une honte. Je promets de résoudre ce problème moi-même. Je vous supplie de me faire confiance pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Non, vous mentez, j'en suis sûr. Tout ce que vous faites, c'est des promesses. Tu as du culot de dire ça. Éloignez-le d'ici. C'est vrai, tout ce que vous faites, c'est des promesses. Lâchez-moi. Vous êtes des menteurs. Emmenez-le, dépêchez-vous. Je peux lui donner procuration. Oui, elle pourrait assister aux réunions en mon nom. Au moins, de cette façon, je pourrais me reposer un petit peu. Et je suis sûre qu'elle fera de son mieux. Car enfin, après tout, c'est son affaire. Ma tante... Peut-être, mais pas maintenant. Je ne peux pas encore. D'accord. Viens ici. Je veux juste que vous sachiez. Et rappelez-vous ceci, je suis toujours là pour vous, d'accord? Si tu as besoin de quelque chose, surtout dis-le-moi, chérie. Hein? Merci. Ok. Secret et mensonge.